Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Amélie. Ceci n'est pas une vidéo officielle FFG ou Cascade Games, mais une version française des cours autour de Star Wars Unlimited pour en faciliter l'accès. Pour la version officielle, reportez-vous au cours de John Ackelman, directeur du programme pour Star Wars Unlimited. Bienvenue dans le programme des ambassadeurs de Star Wars Unlimited. Dans la vidéo originale, John Ackelman se présente comme le directeur du programme chez Cascade Games. Cette entreprise travaille en collaboration avec les concepteurs et développeurs de Star Wars Unlimited chez Fantasy Flight Games pour créer un programme de certification aligné sur les besoins du jeu afin de favoriser la communauté, la croissance et l'apprentissage à travers le monde. Ceci est la première d'une série de leçons destinées à vous aider à obtenir votre certification en tant qu'ambassadeur officiel de Star Wars Unlimited. Ces leçons fournissent les connaissances essentielles pour comprendre les philosophies et les meilleures pratiques des ambassadeurs. Notez que le programme des ambassadeurs est distinct du programme des arbitres, avec des objectifs, une formation et des certifications séparées. Les ambassadeurs sont au centre de leur communauté, où qu'ils choisissent de s'implanter. Ils encouragent les nouveaux joueurs à rejoindre la communauté et incitent les vétérans à essayer de nouvelles choses. Ils n'ont aucune autorité ou pouvoir explicite, mais contribuent au développement du jeu local grâce à leurs connaissances et leur soutien. Cela signifie également qu'ils sont tenus à un standard de comportement plus élevé que les autres membres de la communauté. Lorsque les gens vous considèrent comme une source de savoir ou d'influence, ils suivent aussi votre exemple. Un ambassadeur qui agit de manière antisportive ou adopte des attitudes non accueillantes nuit gravement à sa communauté et à sa propre progression. Mais qu'est-ce qu'un ambassadeur fait concrètement ? Eh bien, cela dépend de ce que vous souhaitez faire. À la base, Cascade Games va fournir une éducation et une formation sur la façon de développer une communauté pour Star Wars Unlimited. Les ambassadeurs enseignent le jeu, organisent des démonstrations et font découvrir le jeu à de nouveaux joueurs. Ils aident également à organiser des événements, à gérer des clubs ou des ligues, souvent en dehors des structures du magasin de jeux local, mais parfois en collaboration avec un magasin particulier, voire plusieurs magasins d'une même région. Au-delà de cela, les ambassadeurs peuvent s'étendre au-delà de leur communauté locale, devenant créateurs de contenu ou influenceurs. Ils peuvent enseigner les règles, parler du méta, concevoir des formats et des modes de jeu, ou simplement montrer des parties. Les ambassadeurs ne sont pas nécessairement des arbitres. Ils ne reçoivent pas de formation explicite sur les subtilités des règles ou des politiques de jeu, car ce n'est pas une attente envers eux. Bien qu'un ambassadeur puisse aussi être arbitre, ce n'est ni une exigence ni une obligation. Les ambassadeurs ne dirigent pas forcément des événements non plus. Ils n'auront donc pas autant de formation sur la logistique, mais comme ils peuvent parfois accueillir ou organiser, ils recevront une formation dans cette optique, qui est quelque peu différente de celle des arbitres ou des organisateurs de tournois. Cascade Games va proposer plusieurs autres leçons pour le premier rang d'ambassadeurs. Elles couvriront comment organiser des démonstrations d'une manière très similaire à ce qui est enseigné pour les apprentis, comment créer une démonstration immersive et narrative, puis quelques leçons sur la création de l'ambiance que vous souhaitez, sur la façon d'accueillir des événements et sur la manière d'attirer des personnes dans votre communauté. Ces leçons, comme toutes les autres, ne sont pas obligatoires mais fortement encouragées. Comme pour les autres certifications proposées, il y aura un examen. Mais celui-ci ne portera pas sur des règles ou des politiques objectives, contrairement aux autres certifications. Il mettra plutôt l'accent sur la philosophie et les idéaux qui peuvent parfois être difficiles à saisir intuitivement. Avant de pouvoir passer l'examen, vous devez d'abord compléter une liste de vérification en 2 étapes. Ces 2 éléments peuvent être réalisés dans n'importe quel ordre. Premièrement, vous devez soumettre une auto-évaluation discutant brièvement de ce que vous souhaitez faire en tant qu'ambassadeur et de la manière ou des raisons pour lesquelles vous voulez développer votre communauté. Cela vous aidera à établir un plan d'action avant de commencer, afin d'avoir une ligne directrice pour la suite. Cela peut être simplement « je voudrais accroître la communauté dans mon magasin local ». C'est ce qu'on appellera vos idéaux communautaires. Deuxièmement, une recommandation. Cascade Games demande régulièrement des recommandations afin de s'assurer que vous êtes une vraie personne, bien adaptée à votre communauté locale et capable de convaincre au moins une autre personne d'agir. Cette recommandation doit venir d'un organisateur de tournoi, d'un arbitre de niveau 1 ou supérieur ou d'un ambassadeur de niveau 2 ou supérieur. Si vous avez déjà une recommandation pour le niveau 1 d'arbitre, cette exigence est levée.
Une recommandation pour ambassadeur ne remplace toutefois pas la recommandation requise pour le niveau 1 d'arbitre. Jonah se dit impatient de vous proposer bientôt encore plus d'opportunités et d'idées pour vous aider à développer votre communauté, et encore plus enthousiaste à l'idée de voir les communautés que vous allez faire grandir et évoluer. C'est ainsi que se termine la leçon 1, et comme le dit Jonah Kellman, bonne chance et amusez-vous bien.